Et Kikou, je viens du futur, juste après la vidéo, et je me suis rendu compte, v'là comme elle est longue. Allez, bon visionnage à vous, et on regarde jusqu'au bout. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Sanglier. Aujourd'hui, petite vidéo présentation test du Suiza D09R. Un modèle Suiza donc, que j'ai pris avant tout pour la collection, parce que je ne m'en servirai pas. Je suis collectionneur, donc je l'ai acheté. Je l'ai acheté à quasiment 16 € de moins, 17. C'est ça, 17 € moins cher que ce qu'il valait. Donc c'est pour moi une bonne affaire. Pourquoi avoir repris un Suiza alors que j'en avais 3 différents? Ben tout simplement parce que je voulais tester les ciseaux et la scie. Et le fait d'avoir un seul modèle avec les deux outils, je me suis dit pourquoi pas, surtout à ce prix-là. Voilà, je vais le comparer avec le Huntsman que je testerai en premier. Le Farmer X va être plus pour la différence avec le poinçon pardon, qui est positionné au même endroit mais qui n'a rien à voir. La scie, je ne la testerai pas puisque c'est la même que sur un 91. Je testerai ensuite le Outrider et je terminerai avec le Suiza. Pour les ciseaux, ça sera le Suiza en comparatif avec les autres également. Et le poinçon, ben, on va voir à peu près ce qu'on peut faire avec. Modérément, ce sera plus dans l'explication que dans le test. Et du coup, ben, c'est parti. On va tester d'abord la scie. Bon, c'est parti. Je vais commencer par le 91. Désolé pour les tremblements. Encore une fois, je n'ai pas de stabilisateur. Bois sec, hein. On a peut-être pris un peu l'humidité extérieure, mais touchez pas le sol. Voilà. Hop. On a quand même une petite section sympa. Voilà. Hop. Le 111, je ne passerai pas les 93, c'est la même scie. Donc là on a une scie plus grande, plus épaisse. Enfin pour les caractéristiques on verra à l'intérieur. Ah, vraiment désolé, hein. C'est tout sauf évident de stabiliser. Hop. Voilà. C'est propre. Il n'y a rien à redire. J'ai pas l'impression d'avoir passé plus de temps que pour le 91. Et donc, on va passer à la scie de celui-ci. Si je trouve par contre où elle est, c'est très mal foutu à mon goût. Hop là. Voilà la bête. Allez, testons voir. Ça accroche pas. Ça accroche pas. C'est pas que je veux pas. Vraiment. C'est juste que ça accroche pas. Ah. J'irai pas plus loin. J'irai pas plus loin, elle n'accroche pas la scie. Ça... Putain mais...
J'ai plus de facilité, je suis sûr, avec un 85 mm. Allez. Voilà. Ça accroche pas du tout. C'est une catastrophe. L'impression que c'est une scie qui fonctionne que en tirant, quoi. Allez, on va jusqu'au bout. Mais je suis très déçu. Enfin, je m'attendais pas à grand chose en même temps, mais voilà. C'est propre. Mais franchement, voilà, je fais revenir les caractéristiques en rentrant. Voilà. C'est pas confortable. Allez, on se retrouve à l'appart. Voilà, test terminé. J'aurais peut-être dû commencer par la présentation et faire les tests après. Mais au bout du compte, c'est pas plus mal. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai testé le 91, le Huntsman. Rien à redire. Rien. Vraiment, même face au 111, il n'a pas à rougir. Pardon, désolé, blague de merde. Comme vous pouvez voir, c'est la même scie que sur mon Farmer X. Voici la scie du fameux Switza. Comme vous avez pu voir, c'est pas pareil. On va essayer de comprendre pourquoi. Et j'ai testé bien sûr l'Outrider, qui fait partie de la même catégorie. Scie, ciseaux, en plus des autres outils. Bon, celui-ci a le petit tournevis cruciforme en plus, mais bon, voilà. Juste pour information, au niveau des tarots, le Huntsman est à 41 € sur le site Victorinox. Je n'ai pas cherché les sites les moins chers. Pour les 3 Victorinox que je présente, j'ai cherché sur Victorinox. Et le Switza, il varie de quelques euros à chaque fois. Donc le Huntsman, 41 €. On peut le trouver beaucoup moins cher, hein. Sur Amazon, vous avez souvent des promos. Soyez patient. Il a 15 fonctions. Il a la scie, les ciseaux, le décapsuleur, tournevis plat, dénudeur de câble, l'ouvre-boîte, tournevis, petite lame, grande lame, crochet, poinçon, tire-bouchon, Bruxelles, enfin la pincette et le cure-dent. Farmer X est à 63 €. Alors il n'est pas donné effectivement, mais vous allez voir que c'est pas si cher que ça comparé au Switza. On a 10 fonctions dessus. Effectivement, on n'a pas de tire-bouchon, on n'a pas de crochet, on n'a pas de Bruxelles, on n'a pas de cure-dent et on n'a pas de petite lame. Voilà. L'Outrider, il est à 69 € et franchement c'est pas cher. Pour le modèle, on va dire phare des 111, parce que sur beaucoup de youtubeurs qui présentent des couteaux suisses ou qui présentent des couteaux en tant que d'essai pour les balades nature, etc. L'Outrider est en tête. Le Huntsman, pour sa catégorie, est en tête. Et pour les Alox, le Farmer X est pas mal, mais je pense que les gens préfèrent peut-être le Farmer qui est plus léger. Et donc, attaquons le vif du sujet. Le Switza D09R, 80 €. Je l'ai vu à 81 € suivant des sites. Moi, je l'ai payé 63 € à un moment où il y avait une promotion sur le site Amazon. 14 fonctions. Voilà. Que dire de plus? Bon, le prix, pourquoi? Ben, c'est assez simple. C'est que sur les Victorinox, hop, ici, les petites platines à côté des côtes sont en inox. En aluminium. Voilà, toutes les petites pièces qui servent de plaquettes, d'intercalaires si vous préférez, entre les ressorts, c'est de l'aluminium. Ça s'oxyde un petit peu avec le temps. Après, il y a peut-être la différence de l'acier, mais je ne me suis pas forcément renseigné. Je sais que c'est du 420-57 HRC. Pour celui-là, j'ai trouvé. Alors que sur un Switza, on va essayer de ne pas ouvrir. Hop, on va fermer la lame. Là, ça va être plus simple ici. Comme vous pouvez voir, déjà, on voit
à travers. Ça permet au lave-vaisselle de nettoyer un peu partout. Et les petites plaquettes intercalaires sont en acier inoxydable, donc beaucoup plus cher à la production. Après, à savoir que moi, mes Victorinox, j'ai jamais eu de problème d'oxydation. Mais voilà, c'est le fait qu'il passe facilement au lave-vaisselle, c'est parce que il est totalement en acier inoxydable, des ressorts aux plaquettes. Le liner lock, pareil. Voilà, les outils, l'acier diffère peut-être. Ensuite, donc, pour les scies, hop, on va fermer celui-là, il servira pour le poinçon après. Alors, on est à peu près sur la même taille, hein. Voilà. Alors, regardez ce que je fais là. Vous voyez? Ah, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Je vous garantis qu'il y a quand même une putain de différence d'accroche. J'insisterai pas sur le Victorinox. Sur celui-ci, voilà. Il n'y a pas grand chose qui se passe. Voilà, déjà, première chose. Bon, l'avantage, c'est que les outils sont vachement arrondis. Donc, on ne sent pas on a une bonne prise en main, voilà. Après, j'ai pas confiance du tout avec le caoutchouc, comme dirait notre ami Stéphane Rockman Knife, le caoutchouc et la scie. Là, les nouvelles scies, puisque sur les slide lock, elles étaient différentes. On a une taille plus grande, on a une accroche pareille. Je jouerai pas avec. Après, bien sûr, si je me loupe, la scie va m'entailler, hein. Je dis pas qu'elle n'est pas efficace, loin de là. Je dis juste que ça n'a rien à voir. Sur le Huntsman, on a une scie qui fait 7 cm. Le Suiza, on a une scie qui fait 7,4. Et sur mon Outrider, on a une scie de 8,6. 7,1 exactement pour le Huntsman. Donc comme vous avez pu voir dans les tests, le Huntsman il s'en est sorti les doigts dans le nez. La session était pas trop grosse, j'ai pas mesuré, j'aurais dû ramener un petit bout à la maison. Bon, c'est comme ça. L'Outrider très confortable en main. Voilà, j'ai pas vu énormément de différence sur cette section qui était relativement peu épaisse, mais j'avais pas envie de m'attaquer à quelque chose de trop grand. Le but était de montrer l'efficacité. Voilà. Tout a été dit dans ce test sur le Suiza. Voilà. Les scies, c'est ok. Pareil, ça claque moins, mais ça gêne pas, puisque la force exercée est vers le bas, donc la scie ne risque pas de se refermer sur vous. J'ai dû m'y reprendre une fois, la scie ne s'est pas rabaissée, donc pas de souci de ce côté-là. Après, esthétiquement parlant, voilà, elle est juste là, la scie. Alors ça gêne pas, pourquoi? Parce qu'il y a les ciseaux. Mais si vous enlevez les ciseaux, il y a un petit angle ici qui est pas forcément agréable, ce qu'on n'a pas sur un Victorinox et enfin un Victorinox 91 et pareil pour le 111. Pourquoi j'ai pas pris de 130? Parce qu'il n'y a pas de 130 avec ciseaux. Enfin si, il y en a un. D'ailleurs, je tiens à rectifier sur ma vidéo sur le Victorinox Ranger 71, me semble-t-il, avec les ciseaux dessus et non pas un sécateur, autant pour moi. Je remercie Max pour cette précision Tempus Fuji EDC. Voilà, rectification faite. Ce n'est pas un sécateur, c'est un ciseau à plante, mais un ciseau quand même. Donc je ne le prendrai pas pour les tests. Quoique, pourquoi pas. On va essayer de faire ça. Moi, je voulais d'abord parler des cotes. Donc ici, on a du Célidor classique. Ici, c'est un peu plus râpeux. Et ici, dès qu'on a les mains qui transpirent un petit peu, d'ailleurs, ils ont changé la texture des cotes. Je ne sais pas si vous allez voir, elles sont plus poreuses maintenant qu'avant. On a une différence de noir également.
Alors ça se voit peut-être pas trop. Mais bon voilà. Donc celui-là, on va pas le tester, enfin on va pas le comparer. Ce que je voulais comparer, c'est dans un premier lieu l'ouvre-boîte première version. Je l'ai eu en janvier 2017. Donc les Suiza ont été créés en 2016. Avant, c'était pas... c'était un acier brossé. On peut voir la taille qui est différente. Donc ils ont rogné, je trouve, sur le côté efficacité. Pour un esthétique, ouais, pas convaincu. Ici, on a un beau tranchant pour les boîtes de conserve que l'on va tester d'ailleurs. Et ici, bah, on a quelque chose de moins affûté au niveau des ressorts. C'est pareil, ils ont changé quelque chose. Ça claque moins sur les nouveaux. Et ici, le changement qui a été fait, comme vous pouvez voir, c'est plus proche. Et avec celui-ci, ça grippait sur les canettes. Et je peux vous dire que je m'y connais en canette, enfin en bouteille à capsule. Voilà, je suis pas un lapro de 3 semaines. Et ils ont rectifié ça dessus. Au niveau du ressort, on est à peu près pareil. Donc oui, j'allais oublier, on va tester également l'ouvre-boîte. Et on testera, je pense, l'ouvre-boîte première génération. Donc voilà, au niveau des lames. Ouais, ça va être une vidéo assez longue. Mais bon, vous avez l'habitude. Alors, au niveau des lames. On aime, on n'aime pas. Il se trouve que on a une lame d'à peu près belle taille sur le Suiza. Là par contre je vais sortir mon fameux Farmer qui a servi et qui servira encore pendant très longtemps. Voilà. On a une lame qui va vers l'avant, apparemment c'est plus pratique pour l'assiette. En ce qui me concerne, tout ce qui est viande est mangé sur une planche en bois. Voilà, donc mes couteaux servent rarement sur de la faïence, même quasiment jamais plus. Voilà, ici vous avez une belle lame assez grande. On aime, on n'aime pas le design. Moi, c'est pas mon kiff, mais bon, voilà. Niveau de la prise en main avec les deux outils, ça le fait, parce qu'il y a les ciseaux, qui eux sont bien arrondis. Au niveau d'épaisseur de lame, le 93, c'est un 95, pardon, c'est un 95 celui-ci, à savoir que je n'ai pas précisé. On a une épaisseur de lame identique au 91, on a une lame plus haute, plus grande, on est sur un tranchant de 6,9 sur le Suiza, de 6 sur le 91, de 6,3 pour le 93 et pour 8 cm au niveau du 111. Voilà, au niveau des tranchants, j'ai pas envie de tester plus que ça, c'est des lames, ça coupe. Voilà, les ciseaux, ça va être sur l'efficacité, mais sur la lame, très franchement, j'en vois pas l'intérêt. Voilà. J'ai oublié un petit quelque chose qui n'est pas rien, mine de rien, pour un EDC, c'est son poids. Alors, ici, on va y aller qu'une fois. On a le bouton ici qui fait partie intégrante du Suiza, comparé au 130, qui lui s'affaisse, qui est en une pièce à part, entière. Ici, on a le liner, comme vous pouvez voir, tout en inox. Et voilà. Je ne laisserai pas ce couteau-là en plein soleil. Et ici, ben, le fameux liner. Voilà, voyons voir les poids. Est-ce que le poids est proportionnel au prix, hein? Là est la question. Alors, le Huntsman, 97,4. Voilà, on a le petit cordon. 109,4.
132,3. C'est que de l'inox, faut vous le rappeler. Hein. Et 156,5. Le poids est proportionnel par rapport, comme vous avez pu voir, la scie est de la même matière que les scies Victorinox. Par contre, tout le reste est en inox. Pourquoi D09R? Parce que avant, il n'y avait pas de quoi mettre un anneau, de quoi mettre un petit cordage. Franchement, je trouve ça très bien, ça gêne pas dans la main. Il est de bonne qualité. Et je l'ai payé au prix du D09. Le R, c'était une option marquée sur la boîte quand je l'ai ouvert. Et en fait, c'est Amazon qui s'est trompé. Voilà. Donc 95, 111, 91, 93 pour les tailles. J'espère déjà qu'à partir d'ici, je ne vous ai pas perdu. Nous allons tester les ciseaux. Alors, sur quelques matières. Hein. Je ne vais pas non plus tester à outrance. J'essaie de trouver des petits trucs. Mais voilà, un ciseau, c'est pour le papier, le carton, de la cordelette. Donc, on va tester hop, le 91. Parce que pour moi, c'est vraiment... Avec le tire-bouchon, c'est... Donc ici, on a l'ongle. Pas évident à sortir quand on n'a pas d'ongle. Donc... cordelette, de la corde en chambre, voilà, papier bulle, je pense que tout va couper pareil, hein. Voilà, rien à redire, oups là, pardon, du carton, on sent que le carton quand même a de la mâche. On a l'impression que je fais une émission culinaire. Là, j'ai doublé. C'est du simple cannelure. Ça coupe bien. Je ne testerai pas celui du 111, tout simplement parce que, vous allez voir, ne se fait-on pas gruger chez Victorinox? Un petit peu quand même. Voilà, on a un ciseau qui est identique. Voilà. Donc, je ne vais pas tester sur les 3 modèles. C'est un test rapide sur les ciseaux, hein. Faut pas non plus... Donc les ciseaux. Donc là, on avait la scie. Le ciseau est très facile d'accès. Donc voici la bête. Donc à l'utilisation, c'est comme ceci. On va tester le plus simple, le papier bulle en double. Voilà, ça coupe nickel. On va tester la cordelette. Voilà, là déjà, ça bug. Voilà, il faut aller vraiment à la base. Et encore, voilà, c'est là où ça commence à merder. Je vais vous sortir également un petit 85 pour tester. Et on avait dit la cordelette en chambre. Alors, on y va là, ça marche pas, ça marche pas. Ça marche, ça marche. En bout, ce qui est à peu près normal, à peu près logique. Hein. Et le carton, normalement, il y a... Ouais, ça coupe, mais ça fait mal au doigt. Voilà. Ici, ça appuie sur de la matière trop épaisse. Après, sur du papier... voilà. Là, c'est un... Hop. Petit papier double épaisseur. C'est ce qu'on lui demande, hein, un ciseau, au bout du compte. Hein. Faut pas se leurrer, hein. C'est couper du papier. Par contre, la cordelette, c'est un peu plus chiant parce que les ciseaux sont bien pratiques. Quand c'est pour couper un tout petit bout, bon là, Victorinox, c'est voilà, c'est happy hour, c'est voilà, c'est easy quoi. Voilà, il fait ça, les doigts dans le nez. Et on va tester donc les ciseaux de la petite cisaille du 130, puisqu'il existe, et celui du 85. Allez, je me suis dit, soyons fous. Soyons complètement autres que Victorinox, j'ai pris le Wenger. Alors, les ciseaux testés. Le premier, Victorinox. Celui-ci, on va voir ce qu'il donne. Donc, la fameuse cisaille. Le fameux ciseau. On va voir ce qu'il donne au bout du compte. Alors, la cordelette, on a vu que le modèle de chez
Voilà, ça coupe, mais ça se prend en travers et ça coupe pas net. Il coupe mieux que celui-là, il est plus confortable, c'est pas dur à faire parce que là ici on a vraiment une fine épaisseur et si on doit forcer sur le ciseau, sur les ciseaux c'est pas top. La cordelette en chambre, pareil, ça coupe aussi bien, voire aussi bien, en tout cas la coupe est plus nette. Le papier, bon, voilà. Pour les paquets cadeaux c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Le carton, je suis pas inquiet, hein. Vraiment pour celui-là. C'est à part la cordelette où j'étais sûr que ça buguait, le papier bulle qui est assez souple. Enfin, si je prends trop, vous voyez, ça coupe mal. C'est vachement souple. Et il coupe pas top top. Il coupe, mais bon, déjà on a pas mal aux doigts. Par contre, il coupe moins bien que le Suiza sur du papier bulle. Voilà. Et donc le petit ciseau, mon petit modèle Scout de France, le dernier qui avait été sorti avec les cotes Evo. Il est trop beau, il est trop beau. Celui-là, voilà. Les ciseaux, pareil, sont pas évidents à obtenir. On a une petite dentelure. On va tester, hein. On va tester direct parce qu'il fâche. Voilà la cordelette. Voilà, faut s'y prendre à 2 fois. Je pense pareil avec celui-ci. Mais je trouve qu'elle se débrouille nettement mieux que le petit Suiza. Après, alors là, ici, c'est pas la peine. Voilà, si je prends une épaisseur, ça coupe pas. Voilà. C'est pas de la mauvaise volonté, hein. C'est juste que quand ça coupe pas, il faut le dire. Celui-ci, la corde, ça coupe pas, ça se prend. Je vais pas esquinter le ciseau. Le carton, ça coupe. Ça coupe, par contre, ça a du mal à s'engager, mais ça coupe très bien. En fait, tout ce qui est très souple, ça a vraiment du mal. Et ici, très bien. Voilà, test de ciseaux fait intégralement. D'ailleurs, j'ai bien fait de sortir un Wenger, puisqu'on va tester l'ouvre-boîte. Attends, déjà 21 minutes. Je pense que je vais peut-être... Voilà. Pour le poinçon, tout le monde connaît l'efficacité des poinçons Victorinox. Wenger, j'en ai déjà parlé. Hop, on met de côté. Hop. Voilà, le petit modèle. Voilà, le Suiza. Regardez un peu l'épaisseur. On a une épaisseur d'une feuille pliée par 4, quoi. Alors, pour servir de petite lame, il n'y a aucun problème. Vraiment, vous avez des trucs à couper, ça coupe très bien. Ça peut servir de petite lame, la pointe en tout cas. Mais je pense qu'à force, elle s'usera, hein. Faut pas se leurrer non plus, quoi. Mais voilà, c'est très bien. Je ne force pas dessus, ça ne sert à rien. Voilà, je le compare avec ce qui n'est pas comparable. Désolé encore pour Suiza. Mauvais point pour les ciseaux, mauvais point pour la scie. Le poinçon, on n'en parle pas. Parce que tout simplement, hop, je fais la même chose avec celui-là. Alors on a un peu moins de pointe, en même temps celui-ci a pas mal servi. On peut s'en servir également pour ouvrir les cartons. Voilà. Et même ceux-là sont plus efficaces. Voilà, on va dire qu'il est juste au-dessus du Wenger, celui-là. Voilà. Le Wenger, c'est rond, on peut rien faire avec, spécialement, à part faire des pointages. Voilà. Et on va essayer l'ouvre-boîte pour tester l'ancienne et nouvelle, plus les autres. J'ai réussi à avoir une boîte de conserve qui a l'ouverture facile d'un côté, mais qui a le cul d'une boîte de conserve à l'ancienne. Donc je vais pouvoir tester correctement. Allez, c'est parti. Voilà. Alors je vais quand même tester le 111. J'aurais pu prendre mon 93 pour le mettre à contribution, mais je vais vraiment partir sur le 91.
Puisque j'ai oublié, il a la Bruxelles, celui-là. Je vous montrerai tout de suite. Voilà. J'en ai un sous la main. Elle est cachée ici. Et celle-ci est en biseau. Voilà. Chez les Victorinox, elle ne l'est pas. Elle est plate. Enfin, elle est plate. Elle est à l'horizontale. Perpendiculaire, tout simplement. Alors, on y va. Par lequel va-t-on commencer? Le Wenger. On va écarter cela. Histoire d'avoir de la place. C'est pas évident. J'ai un tout petit endroit. Ah, c'est quand même pratique d'avoir la boîte de conserve avec le petit rebord. Ça permet de montrer aux gens que ça fonctionne très bien. Parce que sinon, on n'a pas ce petit rebord là. Et on se dit, ouais, les couteaux suisses, ça ouvre pas les boîtes de conserve correctement. Ensuite, celui-là, niveau prise en main, très bien. C'est celui que j'ai toujours connu. Voilà. On va essayer. J'ai qu'une boîte, alors on va essayer de faire ça bien. Donc, point pour Wenger. Propreté Victorinox. Efficacité, je trouve Wenger est pas mal. On va tester quand même celui-là. Pourquoi celui-là? Parce qu'on a une prise en main qui est complètement différente. Alors après, voilà, il fonctionne pareil. C'est juste niveau de la prise en main. Si vous avez des maxi boîtes de conserve, parce que vous êtes sur un camp et vous vous êtes dit, on va acheter les grosses boîtes de conserve, le 91 sera plus agréable en main. Je vous le dis. Voilà. Mais non, ça fonctionne très bien. Donc, testons voir. Voilà, on voit bien la différence. On va tester celui-là. Au niveau de l'angle, c'est la même chose. Alors, on va essayer de se mettre là. Ah. Bon, je dirais pas que c'est de la merde. Ah. C'est de la merde. Alors, on va tester. Est-ce qu'ils ont... Ah, ça rentre pas dans la matière. Je vous mens pas, hein, c'est pas parce que... voilà. Ça rentre pas dans la matière. Voilà. Test terminé. Le décapsuleur, je vous ai montré. Voilà, on a fini les tests. Pour l'ouvre-boîte, comme ça. Pour les ciseaux, kiff, mais plus confortable. Pour le poinçon, celui-là. Pour le décapsuleur, ces trois-là. Celui-là fonctionne très bien. Celui-là doit fonctionner. Voilà, on n'a pas de cure-dent. Et au niveau du manche, moi j'ai les mains en sueur. Le fait d'avoir coupé. Et franchement, ça fait très mauvaise qualité. C'est du velours quasiment en texture. Du coup, moi j'ai l'impression qu'il est abîmé déjà. Sans même l'avoir utilisé, le gardant dans la boîte. Voilà. Au niveau d'encombrement, c'est la même chose. Bon, il n'y a pas de différence. Les intercalaires, avec l'espace là, si vous n'avez pas de lave-vaisselle, ça va s'encrasser. Encore un mauvais point. Le tire-bouchon, 5 stries. Oui, oh. Ouais. Mais bon, bof. Vous voulez vraiment un bon tire-bouchon sur un couteau suisse? Ben voilà quoi. Il est encore plus grand celui-là. J'ai l'impression. Ouais, à quelque chose près, c'est les mêmes quoi. Allez, on va dire juste pour la grandeur, pour la longueur, c'est celui-là. Pour la lame, à chacun son goût. Je ne pourrais pas dire qu'elle est mieux, qu'elle est moins bien. Elle est plus épaisse, mais vous avez le trou pour le pâté. Alors, est-ce vraiment bien? Après, au niveau de la lame, on a ça aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas présenté. Et voilà. Voilà à peu près la gamme dans les modèles utilisables. J'ai pas les 85, j'ai pas les 84 de chez Victorinox. Je me suis dit qu'un petit Wenger serait bienvenu. Donc voilà, présentation du Switzer D09R. Le R étant pour l'endroit pour passer un anneau ou une cordelette. La cordelette, ça va être un peu compliqué. Un anneau, c'est bien. Et après, vous mettez la cordelette. Au niveau des plaquettes, il y a une grosse différence quand même. Ils ont un peu évolué. Je dirais pas que c'est en mieux. Mais bon,
Ils ont eu au moins le courage d'améliorer peut-être les choses. C'est une jeune marque, hein. Il faut savoir qu'elle a à peine 8 ans. C'est court, 8 ans, sur l'existence d'un couteau. Victorinox, le modèle Soldier est sorti en 1891, a été créé en 1890, mais est sorti sur le marché de l'armée, dans les pactages, en 1891. Pour le modèle officier suisse, le SOC, il est sorti en 1897. Juste pour vous donner un ordre d'idée, Opinel, c'est 1890, premier Opinel sorti, mis sur le marché. Un an avant les modèles d'armée suisse de chez Victorinox et 7 ans avant le fameux modèle sport officier suisse que tous les Américains voulaient emmener. D'ailleurs, c'est eux qui ont trouvé l'appellation Swiss Knife ou Swiss Army Knife, le sac, parce que en allemand ou en suisse allemand, c'est imprononçable. C'était imprononçable pour eux et ça l'est également pour moi. Allez, là on a dépassé trop de temps, c'est trop de temps tue le temps. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai testé. Et le Wenger pour l'ouvre-boîte. Les ciseaux, je ne mettrai pas, voilà, c'était le kiff. Sur ce, je vous dis bisous, Kenavo, prenez soin de vous et n'oubliez pas, je vous aime putain.